Les Libanais sont toujours sous le choc au lendemain de la catastrophe dont le bilan ne cesse de grimper. L'explosion de plus de 2700 tonnes de nitrate d'ammonium laissées à l'abandon dans un entrepôt au port de Beyrouth a pulvérisé tout ce qui se trouvait autour et endommagé, sinon détruit, une quantité phénoménale de bâtiments sur plusieurs kilomètres. Les images satellites prises avant et après montrent l'ampleur de la dévastation. La plus forte explosion a été enregistrée comme un séisme de magnitude 3,3. Pas étonnant qu'on parle maintenant de 300 000 personnes qui se retrouvent sans domicile. Ma maison, mes voisins, que vraiment, ils n'ont plus rien. People forgot about Corona. We were just bleeding. Everyone was bleeding. We couldn't move in the hospital. Sur le coup, on est genre, je suis vivante, et puis ça prend 5-10 minutes pour réaliser que, oh mon Dieu, non, j'ai failli mourir il y a 5 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a détruit un peu nos repères. Au milieu des ruines, les secouristes continuent leurs recherches pour trouver d'éventuels survivants ou des corps, car des dizaines de personnes sont toujours portées disparues. Le maire de Beyrouth parle de plusieurs milliards de dollars de dégâts. L'explosion a perturbé le service religieux d'une église de Beyrouth hier. Cette femme de 29 ans se souviendra longtemps de ses photos de mariage. Le gouvernement dit maintenant chercher les responsables. Pour plusieurs, cette tragédie est une preuve de plus de l'incompétence de la classe politique qui a gouverné le Liban depuis plusieurs décennies. De nombreux pays ont répondu à l'appel à l'aide du Liban, de la Russie à la France, en passant par la Turquie et le Qatar. On a commencé à envoyer des secouristes, du matériel médical et sanitaire pour monter en urgence des hôpitaux de campagne. La solidarité a même amené la ville israélienne de Tel Aviv à illuminer son hôtel de ville aux couleurs du drapeau libanais alors que les deux pays sont techniquement en état de guerre. Sylvain Drapeau, TVA Nouvelles.